On a passé la barre des 10 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 18 200 abonnés sur Instagram. La page, elle ne cesse de grandir. Au-delà de juste les stages de paddle, ça m'a aussi rapporté des sponsors, puis aussi une légitimité dans le monde du paddle. Je suis top 5 créateur de contenu France Paddle, donc c'est plutôt quelque chose de génial aujourd'hui. Ça, c'est pour la partie croissance du compte. Et ensuite, pour la partie stage de paddle, bah, il y a eu des résultats qui étaient assez énormes. On a fait 4 stages de paddle jusqu'à présent. Ça a généré 18 000 euros de chiffre d'affaires. Ça fait à peu près 4 500 euros de chiffre d'affaires par stage. On a quasiment doublé. Donc ça, c'est génial. Et sachant que là, il y a 3 stages à venir. Donc on a un fin mai, un mi-juillet et un fin août. Et ces 3 stages sont quasiment complets. Il me manque 2 à 3 personnes par stage pour les remplir. Et on sera à 24 sur chacun des stages. Donc c'était l'objectif final et on y arrive. C'est un investissement certes, mais le retour sur investissement, il est juste parfait. Donc après coup, j'ai presque envie de dire, bah, tu m'aurais dit c'est 2000 euros de plus, bah, aujourd'hui je les mettrais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'avant, quand tu n'as pas vécu le truc et que tu n'as pas les retours sur investissement et tout, c'est difficile. Mais aujourd'hui, tu m'aurais dit c'est 2000 euros de plus, bah, je te les donne tout de suite parce que bah, merci en fait. Yes, Rémi, comment tu vas? Salut Tom, bah écoute, ça va super. Merci pour ce moment d'échange. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Il fallait qu'on se fasse, enfin qu'on se tourne un petit peu ce petit point ensemble, là, ce petit témoignage après les très bons résultats qu'on a eus, ensemble à la fin de cet accompagnement. Donc, je vais te poser juste quelques petites, questions pour, mettre un peu le contexte et qu'on puisse, analyser ensemble, ce qu'on a mis en place, quels ont été les résultats, quel est ton parcours aussi et puis voilà, tout simplement. Donc si déjà tu peux, peut-être te présenter rapidement et nous dire un petit peu plus, qui tu es, ce que tu fais? OK, bah, écoute, merci pour le temps d'échange encore une fois et bon, je vais démarrer par la présentation. Rémi Colasina alias Olalos Padelistos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Heu, j'ai créé une communauté en organique, petite communauté il y a 1 an et demi. J'ai voulu commencer à monétiser cette communauté en créant des stages de paddle, notamment dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône et je me suis rendu compte que, bah, la commu organique ne suffisait pas à remplir mes stages et je me suis dit qu'il fallait que je passe potentiellement sur de la publicité. Alors c'est pas du tout mon cœur de métier, à part, faire quelques posts sur Instagram, je savais pas trop ou sponsoriser un post sur Instagram, je savais pas trop comment faire. Donc j'ai commencé à essayer de me renseigner autour de moi, ce qui était bon ou moins bon à faire. J'essaie de chercher des informations de mon côté. C'était assez difficile, et puis je me suis dit qu'il fallait que je me fasse accompagner. Moi, j'accompagne des gens, comme coach au paddle, je sais qu'il faut que je me fasse accompagner sur, d'autres sujets où je suis pas expert et puis, j'ai fait un petit benchmark, sur internet. Je suis tombé sur tes vidéos, sur toi, je t'ai contacté et puis après, les choses se sont fait, très naturellement et surtout en confiance. C'est ça qui a été un point clé de notre, de mon côté sur notre partenariat sur ce moment. C'était surtout la confiance que tu as pu installer et qui m'a beaucoup rassuré. Ah carrément, bah, écoute merci pour les petits mots et pour la présentation et du coup toi ça fait combien de temps là maintenant que tu es coach, padel là? Coach Paddle, ça fait, un peu plus d'1 an et presque 1 an et demi, on va dire. Là, je suis en train de passer mon diplôme de prof de paddle, donc je suis prof de paddle stagiaire, mais ce qui m'empêche pas d'organiser des stages avec des profs de paddle qui sont pas stagiaires, eux, et qui donnent des cours. Moi, je suis en tant qu'organisateur, Ouais. je gère tout ça et les stages, je les ai démarrés, si je dis pas de bêtises, début janvier. Donc là, on est en mai, j'ai fait 4 stages, j'en fais à peu près un par mois et là, j'ai fait aujourd'hui, 4 stages, donc on prend, jusqu'à 24 joueurs par stage et donc voilà, on est plutôt content du taux de remplissage. OK, impeccable, impeccable et justement avant qu'on bosse, qu'on bosse ensemble, toi est-ce que tu avais déjà organisé des stages ou au contraire, tu d'en organiser? Comment tu vivais en fait de ton activité toi de coach de padel ou alors, sur les réseaux aussi? Est-ce que tu avais pu, tu arrivais à monétiser un petit peu ta communauté? Comment ça se passait en fait? Alors, j'avais pas monétisé ma communauté, c'était pas l'objectif principal, ça part d'un délire cette communauté et puis, après je me suis dit: «Bah, voilà, moi j'aime transmettre, j'aime partager, mon savoir» donc, naturellement le coaching, dans le paddle était une voie qui allait s'ouvrir pour moi et les stages de paddle, encore plus parce que c'est une expérience humaine qui est assez impressionnante où il y a 3 jours, intensifs avec des personnes qui partagent tout leur temps pendant 3 jours. Il y a des discussions paddle, bref, c'est des trucs de passionnés qui sont énormes et moi j'adore ces expériences, de vie, parce que, bah, OK, on parle paddle mais il y a aussi on fait des rencontres avec des gens qui ont la même passion que nous et puis je me suis dit rapidement avec ma communauté, bah, ça va être facile et fin décembre, j'ai essayé de faire un stage et j'ai mis des posts, j'ai fait des vidéos et cetera et bon, il y avait quelques répondants, voilà, j'ai eu quelques inscriptions mais c'était loin, loin, loin de mes espérances et je me suis dit: «Bon OK, en fait, c'est génial de faire, de l'organique mais il va falloir que j'arrive à parler à plus grande échelle et pour ça, bah, je vais être obligé de passer par du ads, quoi». Ouais, donc finalement, tu avais déjà aussi essayé des choses, malgré enfin en organique pour organiser, tes stages? J'avais
aussi essayé de booster une publication. Bon, après j'ai lu sur internet que c'était pas la meilleure façon pour faire de la publicité et tu me l'as expliqué aussi, bien évidemment par la suite, mais j'avais essayé de faire, une petite sponsor de post, ouais. Est-ce que toi, ce 1er stage que tu avais organisé, est-ce que tu te souviens, peut-être le chiffre que tu faisais? Enfin, si on parle un peu de chiffres, de tout ça, est-ce que tu sais ce que tu faisais avant qu'on bosse ensemble ou de tête, hein, peut-être? Ouais, bien sûr, en moyenne mes stages, c'était, entre 4 et 8 participants, sachant que le ticket moyen d'un stage, c'est à peu près 350 € par personne. 8 fois 3, 24, ouais, je faisais à peu près, de 2 500 € par stage, ce qui est déjà très, très bien, hein, attention, hein, j'étais très heureux, mais sachant que je peux aller jusqu'à 24, il y avait quand même un manque à gagner sur chacun des stages, ce qui était quand même, assez considérable, quoi. Ça marche. Et là, si on parle du coup un petit peu des, enfin merci du coup pour la petite rétrospective. Si on parle des résultats, de ce qu'on a mis aussi, en place, quels ont été, bah, les résultats une fois qu'on a bossé ensemble à partir de là? Et peut-être réintroduire aussi le parcours. Tu sais, au départ, on a quand même boosté aussi un petit peu ton Insta, même tu avais pris quelques abonnés. On était passé, alors je sais plus exactement, mais on avait passé la barre des 10 000 abonnés aussi, parce que tu avais cet objectif aussi, de passer la barre des 10 000 abonnés. On l'avait fait, on l'avait fait ensemble. Voilà, juste si tu peux contextualiser et nous dire un petit peu les résultats aussi. Ouais, bah, après, bon, une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, tu m'as donné, pas mal de conseils, de tips et de systèmes à mettre en place. On a mis pas mal de publicités en place, notamment une publicité sur l'incitation à l'abonnement à mon compte Instagram. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui tourne toujours en fond sur mes ads et ça me rapporte, beaucoup de followers. Alors que c'est pas: «Coucou, abonnez-vous à mon compte, il est génial». Mais bon, c'est une pub qui est beaucoup mieux articulée et ça, vous m'avez fait un script qui était assez génial et qui fonctionne bien. On a passé la barre des 10 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 18 200 abonnés sur Instagram. La page, elle ne cesse de grandir. Au-delà de juste les stages de paddle, ça m'a aussi rapporté des sponsors. C'est et puis aussi, une légitimité dans le monde du paddle. Je suis top 5 créateur de contenu, France Paddle, donc c'est plutôt, quelque chose de génial aujourd'hui. Ça, c'est pour la partie, on va dire, croissance du compte et ensuite pour la partie, on va dire, stage de paddle. Là, bah, il y a eu des résultats qui étaient assez énormes. On a fait 4 stages de paddle, jusqu'à présent. Ça a généré 18 000 € de chiffre d'affaires. Ça fait à peu près 4 500 € de chiffre d'affaires par stage. On a quasiment doublé, donc ça, c'est génial et sachant que là, il y a 3 stages à venir, donc on a un fin mai, un mi-juillet et un fin août et ces 3 stages sont quasiment complets. Il me manque, 2 à 3 personnes par stage pour les remplir et on sera à 24 sur chacun des stages, et donc c'était l'objectif, final et on y arrive donc ça aussi grâce aux ads et c'est un investissement certes, mais le retour sur investissement, il est juste parfait donc faudrait peut-être presque que je change de club et que je passe, à 48 si on devient trop complet tout le temps pour essayer de répondre à la demande, quoi. Ouais, parce que toi, en plus, maintenant, ça te prend, enfin, ça te prend combien de temps? Parce que tu disais que tu avais mis des coachs aussi. Finalement, tu es juste là en mode, organisation, non, en plus sur les stages? Ouais, aujourd'hui, j'essaie de prendre des coachs parce que, bah, du coup, on a quand même assez de marge de manœuvre pour embaucher des coachs sur les stages. Moi, je suis en tant que superviseur, donc j'accueille les gens, je discute avec eux, je fais en sorte que, tout se passe bien pour eux. Je les envoie sur les terrains quand il faut qu'ils partent sur les terrains. J'accueille les autres quand ils terminent leur session. Je fais ce lien-là humain qui aussi me passionne. Je parle paddle toute la journée. Je m'assure que les coachs, ont besoin de rien sur le terrain, que ce soit en matériel, en nourriture, en boisson. Bref, je suis un peu le concierge qui est là et qui veille à ce que tout le monde se sente bien, tout le monde aille bien et voilà, oui, c'est sûr que c'est moins, entre guillemets, un petit peu moins énergivore que passer, tout son temps sur le terrain parce qu'être coach, ça demande beaucoup d'énergie, mais d'être en supervision et de faire attention que tout le monde aille bien, c'est aussi un peu de boulot, mais c'est quand même moins énergivore, ouais. Et tu sais, tu parlais d'investissement publicitaire, tout à l'heure. C'est quelque chose, tu sais, qui peut faire, peur. Enfin, en général, moi, j'ai beaucoup de coachs, tu vois, au téléphone, je le vois tous les jours et dès qu'on aborde, c'est vrai, ce sujet peut-être de la publicité, ça peut faire peur. On pense qu'il faut, investir et alors c'est sûr, si tu le fais de la mauvaise manière, je pense que tu jettes ton argent par les fenêtres. Mais avec le bon système derrière, bon, on voit les résultats, hein, par exemple avec toi, avec aussi tous les coachs qu'on a pu accompagner. Est-ce que tu saurais dire combien on dépensait en ads, par jour pour aller chercher ce type de résultat? Ça va être un peu grotesque, je vais dire, mais et les gens vont me dire: «C'est pas possible». Alors, peut-être que je suis sur une niche paddle, oui, il y a un boom en France, le marché il explose, tout le monde aime jouer au paddle et cetera et cetera. Oui, c'est vrai que le marché est porteur, il y a pas de souci là-dessus, mais c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des offres de stage. Donc voilà,
je dépensais en moyenne entre 15 et 20 € par jour, donc ça fait à peu près, 500-600 € par mois et encore je laissais pas tourner les pubs, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où je coupais les pubs, parce que, j'avais pas le temps de gérer les demandes, entrantes que j'avais parce que, j'ai fait le choix on va dire, de les gérer manuellement, c'est-à-dire d'envoyer des messages vocaux aux gens qui demandaient des renseignements et cetera pour créer du lien et ça aussi, c'est la force de mon closing aussi, c'est que, c'est pas, que du digital. Il y a des messages vocaux, personnalisés que j'envoie aux personnes et cetera, des appels téléphoniques et cetera. Ça, c'est le choix que j'ai fait et ça fonctionne plutôt bien. Ça me prend un peu de temps évidemment, mais ce qui me permet de faire un meilleur closing, je pense. Ouais, donc à chaque fois, en fait, entre, c'est ça, comme tu le disais, tu vois, enfin, tu mettais fin aux pubs. Je le voyais sur les périodes, environ, on était genre à, je sais pas, entre 300 et 500 € de budget publicitaire par stage. Derrière, tu fais, quasiment du x10, en fait, sur le retour, quoi. C'est juste énorme, quoi. Bah, ouais, là, j'ai fait du x10 et là, sur les stages à venir, je vais même faire fois du x15 quoi, parce que je vais passer sur du 20 voire 24, stagiaires. Donc, pour le même montant de pub investi, le ROS, il est incroyable, le ROI, il est incroyable, et heu et c'est pareil, si je vois que je suis complet sur les stages à venir, je peut-être qu'il faudra que je change de club, que je trouve un club qui a plus de terrain pour essayer d'accueillir toujours plus de monde. Voilà, c'est en plein développement, c'est vrai que ça peut faire peur aujourd'hui d'investir 300-500-600 € par mois, mais je pense qu'il faut y aller de manière progressive, voir s'il y a des résultats, et puis au pire, j'ai joué un peu au poker, on dit on est even, donc au pire on est on est stable et puis on n'a pas perdu d'argent, mais ça nous a rapporté de la notoriété, les gens nous ont vus, ils savent de qui on parle, enfin, et puis même si ça m'avait coûté 300 € le premier mois, c'est des gens qui auraient appris à me connaître finalement, donc j'aurais pas généré du business, mais j'aurais, généré aussi de la notoriété par rapport à mon compte et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, donc ouais, le risque, il faut le prendre, il existe, c'est sûr, mais à la fin, les comptes sont plutôt dans le positif, quoi. Ouais et surtout que, en vrai, enfin, je me dis, là, ce qui te bloque, ce qui te limite, c'est vraiment cette place, quoi, que tu peux pas prendre plus de monde parce que même là, avec tout le volume de leads, tout le volume de prospects, de clients potentiels que tu as, tu pourrais placer 10 fois plus et même, quand on avait lancé, enfin, quand on avait fait grossir un petit peu ton compte Insta aussi avec les follower ads, je crois que c'était genre même pas 10 centimes par follower, c'était n'importe quoi. Ouais, moi, en fait, j'avais pas conscience de ça, mais quand tu as regardé mes stats, tu m'as dit: «Mais c'est quoi cette dinguerie, de fou?» Et j'ai dit: je sais pas, moi, ça me paraît enfin, je voyais ces chiffres-là, je savais pas ce que les autres faisaient, les autres niches et tout. Et quand tu m'as expliqué le coût, par leads, c'était dérisoire, tu m'as dit: «Bon, il faut peut-être, augmenter un peu le volume». Et puis là, on a quand même bien rempli les stages, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, enfin, franchement, ça a fait, un peu un triangle, avec, les sponsors qui ont pris, ton compte qui a pris, aussi les stages, donc trop, trop cool franchement, trop, trop bon, résultat. Ça fait vraiment plaisir en tout cas et justement, là, j'ai peut-être une petite dernière question, pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui hésiterait, de me rejoindre ou à qui, bon, on peut comprendre, ça fait toujours peur d'investir parce que je le dis en toute transparence, on n'est pas peu cher, mais qu'est-ce que tu dirais finalement à une personne qui hésiterait, ouais, aujourd'hui, à nous rejoindre? Qu'elle va rentabiliser son investissement, elle va travailler avec toi, qui est une personne de confiance, qui rassure, qui est disponible, qui aujourd'hui n'a plus à prouver ses résultats parce que tu accompagnes énormément de personnes et de coachs, avec ton système et c'est quelque chose qui fonctionne, que tu es expert dans ton domaine, que certes c'est un investissement mais qu'il y a un retour sur investissement qui est plutôt génial. J'ai testé, pas mal d'accompagnements autres que le tien, sur d'autres choses, par exemple sur des graphistes, des monteurs vidéo et cetera. J'ai pas eu ce niveau de professionnalisme que je peux avoir, avec les langues digitales, donc je peux que recommander ce service. Ouais, moi le prix, honnêtement, oui, c'est quelque chose, c'est un investissement qui est fort et qui est lourd, il y a aucun souci là-dessus. Mais, aujourd'hui, un investissement, de cette qualité, avec ce professionnalisme-là, avec ce côté humain aussi qu'on recherche dans l'accompagnement, finalement, j'ai presque envie de dire: «Tu pas cher». Après coup, j'ai presque envie de dire: tu m'aurais dit c'est 2 000 € de plus, aujourd'hui je les mettrais, en fait». Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'avant, quand tu as pas vécu le truc et que tu as pas les retours sur investissement et tout, c'est difficile. Mais aujourd'hui, enfin, tu m'aurais dit: «C'est 2 000 € de plus», je te les donne tout de suite parce que, merci, en fait. Tu vois? J'ai peut-être te donner une prime. On va discuter de ça après le call, mais mais non, mais finalement, en fait, quand on regarde plus sérieusement le rapport qualité-prix, il y est et puis, le prix, c'est aussi un gage de qualité. Aujourd'hui, quelque chose, qui est très qualitatif et pas cher, citez-moi un produit qui est très qualitatif et pas cher, il y en a pas beaucoup ou en tout cas, ça va pas du tenir dans le temps. Pour qu'il y ait de la qualité, forcément, il faut qu'il y ait un prix derrière pour que les experts puissent se rémunérer correctement et à leur juste niveau de compétence, donc ça me paraît logique et franchement, voilà quoi. J'ai rien à rajouter de plus. Merci
quoi. Impec. Bah, écoute, merci en tout cas, Rémi, ça fait vraiment plaisir et ouais, trop, trop cool, les résultats. Bah, de toute façon, on continue et puis là, il y a d'autres stages prévus. Le compte grossit encore, comme tu le disais, les follow ads, tournent toujours. Donc toujours de nouvelles opportunités aussi de sponsors. Je crois que tu en as signé un en plus il y a quelques jours là, tu disais tout à l'heure. Ouais, 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 j'ai signé un nouveau sponsor là, je suis très heureux là pour les 12 prochains mois, la prochaine année. Donc voilà, ça va permettre d'avoir encore un peu plus de trésor pour, encore plus développer potentiellement, d'autres projets. Mettre un peu plus d'argent aussi sur les ads, faire grossir, faire grossir. Je suis dans une idée de réinvestissement de l'argent dans la boîte pour la faire grossir un maximum. Je suis pas là en train de prendre l'argent pour moi. Au contraire, je veux développer, développer, développer. Donc voilà, ça me permet aussi d'étoffer mon équipe aussi, de prendre un community manager à côté, qui va m'aider aussi sur toutes les demandes entrantes, et cetera. Donc ça va m'alléger aussi sur mes journées. Donc c'est plutôt cool. Et on n'a même pas précisé, je sais même plus si tu l'as dit, mais faut pas oublier que tu es quand même, top, tu es combien là? Tu es classé au padel, faut le dire aussi ça? Ouais, bah, alors j'ai arrêté les tournois, depuis le mois de décembre sérieusement. Là, je joue vraiment que pour le fun, mais ouais, début janvier, j'étais 490e français. Aujourd'hui, bon, comme je joue plus, je suis redescendu légèrement, je suis 550. Mais bon, là, j'ai plein de points à défendre que je vais pas défendre parce que je joue plus. Donc je sais pas, en septembre, octobre, je vais redescendre dans les abîmes du classement, autour de 2000, 3000e français, ce qui sera pas du tout mon niveau. Mais voilà, je joue à peu près, 500 1000e français, c'est mon niveau. Et puis là, je prends que du kiff aujourd'hui. Je prends du kiff dans le coaching, dans la créa de contenu. Et c'est vrai que j'ai plus trop le temps de jouer, de m'entraîner. Je le fais par plaisir d'aller me faire une petite partie à droite à gauche comme ça. Mais j'ai lâché l'entraînement intensif que je pouvais me mettre l'année dernière. Je l'ai remplacé par la créa de contenu et par le coaching. Ouais. Monstrueux. Bah, écoute, trop, trop cool et en plus, enfin trop content moi aussi, tu vois, d'avoir pu accompagner un top joueur, en vrai on peut le dire, un top joueur français et potentiellement futur, top 1, créateur contenu, dans la niche du padel, tu vois? Donc ça fait, Ah, on croise les doigts, on croise les doigts. ouais, ouais, c'est sur la bonne lancée. Donc merci en tout cas pour ton temps, c'était cool aussi de t'accompagner et puis je te souhaite, bah, prends soin de toi, je te souhaite, plein de bonnes choses et puis de toute façon on se voit très vite. Allez, merci beaucoup Tom, à bientôt. Ciao, ciao Rémi, ciao, ciao.